Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, j'avais envie de faire un petit épisode, pas comme les autres, autour de cette grande question qui revient tous les ans. Qu'est-ce qu'on peut bien offrir à la fête des mères ? Avouez qu'on se la pose tous à un moment ou un autre. Et moi, depuis quelques jours, on me dit « Ah, t'as pas des idées, une petite idée déco pour la fête des mères ?» Donc je me suis dit « Tiens, allez, j'ai un podcast, et ben faisons un podcast. » Alors évidemment, il y a les basiques, je dirais, qui font toujours ultra plaisir au passage. Un bijou, une jolie trousse de toilette ou un chapeau pour l'été. Mais ici, on va plutôt parler déco, lifestyle et abordable. Parce que je vous avoue que je suis toujours très étonnée de voir dans certaines sélections cadeaux une commode, par exemple. Alors, qui offre une commode à sa mère le jour de la fête des mères ? Je ne sais pas. Ou un miroir à 500 € ou toute autre idée un peu hors de prix. Pour moi, la fête des mères, c'est plutôt un petit cadeau, quelque chose de chaleureux, de rassurant, comme le câlin d'une maman, un bon classique réconfortant, mais original quand même, très personnel, mais qu'elle s'achèterait pas seule. Bon bref, vraiment c'est pas simple et ça peut aussi être un casse-tête, surtout si on est plusieurs sur le coup. Donc voici quelques idées auxquelles j'ai pensé. Alors déjà, il y a des intemporels auxquels on ne peut pas échapper, mais qui sont vraiment de super idées. C'est tout ce qui tourne autour de l'art de la table, comme des serviettes de table par exemple. Ça, c'est le basique esprit maison de famille dont je parlais il y a 2 secondes. Vous en avez des très belles qui viennent d'Inde chez Scarlett Atelier. Moi, c'est ma marque chouchoute pour les serviettes de table. Des Vichy de toutes les couleurs chez Maison de Vacances. Des modèles en lin chez La Redoute Intérieure. Bref, c'est un produit qui ne manque pas chez les marques déco. À vous de trouver selon le style et le budget. Et qui reste quand même d'ailleurs assez raisonnable. Parce que, bon, les serviettes en papier, je vous rappelle, attention, Nadine de Rothschild sort de ce corps. C'est pas chic. Et surtout, c'est pas du tout écolo. Dans le même genre, on peut aussi offrir des sets de table. C'est vraiment sympa, ça change de la nappe quand on a une jolie table qu'on veut laisser apparente, si elle est en marbre ou en bois, ou pour l'extérieur par exemple. On peut en offrir 2, 4, 6, 8, selon son budget et qui on a en face. Des sets de table, il y en a partout. J'en ai encore vu des très sympas chez Monop à l'heure du déj. Il y a aussi Lucas du Tertre, qui est une très jolie marque qui fait des motifs fleuris et ultra colorés qui sont canons, qui déclinent donc en nappe et en set de table, puisque c'est ça le sujet. La Romaine Édition vient de sortir de très jolis modèles aussi brodés. Et je pense dernièrement à Popolo, qui a fait des crabes et des animaux, alors je sais plus ce que c'est, de la paille je crois, qui sont vraiment hyper sympas pour une table d'été et qui font justement très cadeau. Et enfin, dans cette même famille, vous offrez 8 ronds de serviettes, enfin 8, autant que le nombre d'enfants et petits-enfants par exemple, personnalisés avec le prénom, le rond de serviette breton de base, et vous ferez carton plein. Non, on ne dit pas carton plein, on fera un carton tout court, le 4 juin, ça c'est sûr. Bon, voilà déjà 3 idées. 4e idée, comme on entre dans les beaux jours, pourquoi pas des petites choses pour l'extérieur, comme un service de verre pour le jardin par exemple. En mélamine, enfin je dis mélamine, parce que si je dis plastique, je vais me faire insulter, je vais recevoir 15 messages directs, mais ce que je veux dire c'est genre incassable, si elle est stressée, imaginez le genre de mère, vous savez, quand les enfants sont dehors avec des verres en verre. Et ben, c'est l'occasion. Il y en a chez Rice ou chez Le Petit Souk, cette boutique qui est trop sympa, qui a plutôt des choses pour les enfants, mais qui aura des gobelets très jolis qu'on peut utiliser pour les adultes. Et chez Leewood aussi, il y en a plein dans des jolies couleurs.
Au pire, elle les utilise 3 fois dans l'année, mais comme ça, tout le monde est détendu au moment de la grenadine dans le jardin et c'est ce qu'on appelle un cadeau utile. Il y a aussi l'idée des coussins confortables, genre des gros poufs d'extérieur qu'elle achèterait jamais, mais qu'elle serait contente d'avoir pour les amis ou la famille. Ou pourquoi pas carrément un hamac, ou des lampes d'extérieur, comme les iconiques Fatboy qu'on pose sur la table ou qu'on accroche dans les arbres. Et puis aussi, autant je vous disais tout à l'heure qu'on n'offre pas vraiment une commode, après il n'y a rien d'interdit, mais voilà. Autant une table roulante, c'est jouable parce que c'est plus éphémère. Je sais pas, je trouve que c'est un petit truc en plus, c'est pas un essentiel, donc ça fait plus cadeau. Et surtout, alors non seulement c'est la grande tendance des desserts, vous en avez dans plein de marques, de Leroy Merlin à Tikamoon en passant par Made in Design, mais surtout c'est vraiment hyper pratique. Quand on déjeune dehors, ça évite les allers-retours de la terrasse à la cuisine, et c'est sûr que ça lui rendra service. Donc ça aussi, c'est une bonne idée cadeau. 6e idée, alors un abonnement à un magazine. Déco, j'ai envie de vous dire. Mais pas forcément son magazine préféré. Si elle l'achète tous les mois, c'est son incontournable. Donc bon, on lui laisse son petit plaisir de l'acheter. Mais par contre, on peut peut-être lui offrir celui qu'elle aime feuilleter, mais qu'elle aime pas s'acheter forcément ou qu'elle pense pas forcément à s'acheter régulièrement. C'est ça, une petite attention. 7e idée, à l'inverse, quitte à lui offrir un très joli cadeau si vous êtes plusieurs, c'est une icône du design et ça se joue beaucoup du côté des lampes. La lampe Snoopy, la lampe Nesso, la Pipistrello évidemment, une lanterne Isamu Noguchi. Si elle aime la déco, qu'elle s'y connaît un peu, ça lui fera forcément plaisir. Et même si dans l'idée ça peut paraître étrange d'offrir une lampe, dans ce cas-là je suis sûre qu'elle lui trouvera une petite place. Vous pouvez jeter un œil au Conran Shop, ils ont vraiment énormément de références. 8e idée, alors là vous allez me dire à l'inverse que c'est complètement bateau, mais franchement, entre nous, est-ce qu'une jolie photo agrandie de toute la famille, ou un album avec toutes les plus jolies photos qui ont été prises ces derniers mois, ou encore un calendrier, vous savez un calendrier où mois par mois il y a une sélection de photos, est-ce que ça ne lui ferait pas plaisir? C'est un incontournable et si vous regardez par exemple ce que fait Rosemood, ils ont des carnets en tissu, des tirages avec des encadrements hyper jolis. Ils proposent même des affiches, des photos qu'on transforme en affiches. Bref, dans ce cas, la photo se transforme vraiment en une belle idée cadeau. Et sinon, dans le même genre mais pas complètement, Gogo Gadget au bon plan, c'est l'idée dernière minute. Vous allez chez Leclerc, chez Auchan, chez Carrefour. Maintenant, ils ont tous ça, une box avec tirage minute. Et vous choisissez 3 photos, vous agrandissez, vous faites en noir et blanc, ce que vous voulez. Alors, dit comme ça, c'est pas glamour, mais franchement, ça peut sauver les retardataires du dimanche matin. Je dis ça, je dis rien. 9e idée, dans le genre tout simple aussi, c'est une gourde. Une gourde, c'est vraiment important d'en avoir une. Il faut que tout le monde comprenne que les bouteilles d'eau en plastique, c'est terminé. Faut arrêter. Donc, quel que soit l'âge de votre maman, à 55 ans, 65, 75, 85, elle saura en faire bon usage d'avoir une gourde près d'elle. Que ce soit pour son sport, une balade dans la voiture, à son cours de poterie, j'en sais rien, ou dans son sac, quand elle va chercher ses petits-enfants à l'école. Et enfin, 10e bon plan entre guillemets, l'idée c'est un petit quelque chose d'ultra personnalisé selon son tempérament ou son profil. Si elle est souvent à son bureau, pourquoi pas, j'en sais rien, un joli sous-main, un gobelet sympa pour ses crayons ou de la papeterie. Si elle circule en vélo, qu'elle n'a pas encore de panier ou un klaxon, enfin on n'appelle pas klaxon à la petite sonnette quoi. Si ça fait 2 ans qu'elle doit s'en racheter un et qu'elle a toujours pas fait, faites-le pour elle. Ou alors si elle est du genre à jamais trouver ses clés, un joli vide-poche pour l'entrée, comme ça elle les pose automatiquement. Bref, prenez 2 minutes pour vous pencher sur la question. Sur son comportement, ce qu'elle aime, ce qu'elle fait. Et je suis sûre que vous allez trouver très facilement un petit truc pas trop cher qui lui fera vraiment plaisir parce qu'il répondra à un besoin. Et puis sinon, évidemment, il y a toujours les fleurs. Un joli bouquet livré si vous êtes loin, c'est quand même pas grand-chose et ça met toujours du baume au cœur. Mais un petit cadeau, vraiment, le jour de la fête des mères, c'est quand même ultra sympa. Voilà, bon, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode, à l'envoyer à des copines en mal d'inspiration ou à vos propres enfants, ça peut être drôle aussi. Voilà, vivement le 4 juin et les colliers de nouilles. À bientôt, bye bye.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.